Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Elle nous revient à nouveau avec une autre excellente brochette de spectacles pour, cette fois-ci, l'hiver 2011. Mesdames et messieurs, de la Commission des loisirs de la Sarre, la responsable de la diffusion et des festivités, Madame Marie-Luce Doré. Marie-Luce, bonsoir. Bonsoir. C'est votre visite semi-annuelle. Oui, c'est ça. Biannuelle. Biannuelle, tiens, garde, biannuelle. Pour les spectacles. Oui, exactement. Alors, elle nous vient toujours au mois de septembre annoncer sa brochette qui est toujours excellente. On la reçoit à nouveau au mois de décembre pour les spectacles hiver de l'année d'ensuite. Et puis, encore une fois, c'est une brochette vraiment extraordinaire. Ça, je le sais que je pose la question à chaque fois, puis je vais la reposer encore. Quand on a une brochette comme vous nous présentez là, bientôt, on choisit ça là, quand? Ces spectacles-là. C'est choisi depuis février. C'est toujours à peu près en février. Là. Moi, j'assiste à un événement. 10-11 mois là, d'avance. Oui, au moins un an d'avance. Un an d'avance. Oui, ben, à peu près, là, parce qu'il y a des choses qui se parlent avant. Mais en février, nous, on assiste à la Bourse Rideau, que ça s'appelle. On voit plein de spectacles. On rencontre plusieurs producteurs. Ça se passe à Québec. Puis à partir de ce moment-là, on a une bonne idée du calendrier. OK. Fait que là, à ce moment-là, c'est à vous de, comme on dit dans le bon langage, de booker. Exact. Oui, les spectacles. Je n'osais pas le dire. C'est parce que booker, je pense que ça se dit. On va le franciser si jamais il l'est pas. En tout cas, les gens comprennent bien ce que l'on veut dire exactement. Si on y allait avec cette brochette-là, Marie-Luce, alors je vous laisse aller un peu, puis on va élaborer un petit peu sur chacun des invités. Oui. Donc, ça commence le 14 janvier, la saison après les fêtes, avec un humoriste de la relève, Dominique Paquette, dont le spectacle vient de sortir à Montréal, et puis il y a de très bonnes critiques. Donc, on espère faire découvrir un nouvel humoriste là, aux gens ici. C'est sûr qu'il est moins connu, mais c'est quelqu'un de... Mais il faut qu'il y ait un départ. Oui, puis c'est une mise en scène de Michel Courtemanche. On dit que c'est le nouveau Michel Courtemanche, des mimiques, tu sais, l'homme caoutchouc, là, même qu'il l'appelle. Ah oui, OK. Son corps caoutchouc. Donc, c'est ça, c'est dans le même style à peu près. Là. Donc, ce sera le 14 janvier, vendredi. C'est en vente avant Noël, là, si jamais pour des... Il y en a quelques-uns, là, au travers de la programmation, qui sont en vente avant Noël, dont celui-là. Puis aussi, à la fin, il y aura des forfaits. Exactement, oui, aussi. En espérant avoir le temps d'en parler. Oui, on va essayer. On va aller vite. OK. On continue, Madame Marie-Luce. Ensuite, on poursuit avec Kevin Parent, qui sera ici à la fin janvier, le 28. C'est un spectacle intime, là, vraiment solo. Seul avec une guitare. Il est venu là, à l'automne, il a fait les Rouen, Val-d'Or. Là, il va être ici pour une autre petite tournée, mais beaucoup plus intimiste. Donc, les fans de Kevin Parent, là, je pense que c'est un spectacle à voir. Vraiment, là, avec toutes les chansons de son dernier album. Je le vois, moi, Kevin, dans un spectacle sur une scène seul avec sa guitare. C'est fou, hein? En fait, je l'ai déjà vu, moi aussi, mais dans le temps que c'était l'auditorium. Oui, puis c'est ça, c'est un très bon spectacle. C'est son genre. Exact, ça se prête bien, oui. Parce que Kevin, c'est un gars un peu gêné, on le sait, il est réservé. Alors, s'asseoir seul avec sa guitare. Sans le flafla, je pense que c'est vraiment lui qu'on va avoir l'occasion de voir. Exactement. Oui. Donc, c'est en vente tout de suite après les fêtes, le 6 janvier. OK. Par la suite, j'ai pas donné les prix. Là, pour Dominique Paquet, on parle de 30 24 étudiants, puis Kevin Parent, 30 aussi, 24 étudiants et 65 ans et plus. Parfait. Par la suite, on va au 10 février avec Maxime Landry, qui a le vent dans les voiles, 4 Félix, à la 10. Exactement. Grand gagnant de Star Academy 2009. De Star Academy, exactement. Donc, son nouvel album qui a fracassé des records de vente. Donc, lui, il va être ici à la salle le 10 février à 20h. C'est un spectacle qui vous coûte 35 et 28 pour les étudiants et les 65 ans et plus. Donc, je pense qu'il va y avoir pas mal de... Sûrement. Il y a déjà, après seulement un an, là, déjà un public fidèle. Fait que on vous invite. Par la suite, on a un autre spectacle qui est en vente avant Noël comme cadeau, je vous le suggère, c'est Gary Kurtz. On y va dans la veine des Mesmer, des hypnotiseurs, oui, exactement, tout ça. Oui. Bon, moi, j'ai des doutes des fois là-dessus. On en a déjà parlé. Oui, on en a parlé. Mais Gary Kurtz, c'est spécial aussi. C'est plutôt un mentaliste qui va aller jouer, vraiment lire dans vos pensées. On n'est pas dans l'hypnose, là. On est vraiment dans
C'est justement, c'est un mentalisme. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut le spécifier. On n'est pas dans l'hypnose, là, à ce Puis c'est vraiment en interaction avec le public. Aussi comme Mesmer, là, dans le même... Mais vraiment, c'est ça, là, il va vous faire... Il va deviner des choses que vous avez vécues, ou il va vous faire... C'est vraiment spécial aussi, puis supposément encore plus que son premier spectacle. C'est à voir. Donc, ce sera le 19 février, un samedi. C'est 40 et 32 pour les étudiants et 65 ans et plus. OK. Dans les grands explorateurs, on en présente toujours un par saison. Oui. C'est très populaire. Cette année, on a un petit spécial. On explore le Québec. Donc, c'est vraiment, au lieu d'aller explorer, on sait qu'on a des bijoux ici, là, au Québec. Ici, oui. Donc, c'est un cinéaste qui s'est promené de Montréal à Coudjouac, qui est sur les 4 saisons. Et il sera présent aussi, justement, comme d'habitude, la formule des grands explorateurs. Le cinéaste est là. Okay. Il vous parle à mesure que ses images défilent. Donc, pour ceux qui veulent découvrir encore plus le Québec, là, c'est seulement 10 pour tous. Oh, mon Dieu. Ça vaut la peine. C'est toujours 10 Puis c'est le 4 mars au Théâtre de Poche à 19h30. Au Théâtre de Poche. OK. On se poursuit avec C'est notre chanson. C'est un théâtre musical qui a été présenté au Théâtre Hector Charland de l'Assomption avec Luc Guérin et Catherine Sénard, qui sont un couple dans la vie. Oui, et puis elle qui a une voix extraordinaire. Donc c'est un théâtre musical, c'est chanté. Elle est même tellement bonne que je prenais il n'y a pas tellement longtemps que là, carrière de comédienne aussi et carrière de chanteuse. Elle fait des spectacles aussi en solo, mais ça en plus. Exactement. Donc oui, elle est vraiment... Et elle hésite un peu à savoir là, lequel des deux elle va aller plus loin. Oui. Ben ça combine les deux. Fait qu'elle doit être bien contente de le faire avec son conjoint en plus. Oui, exactement. Oui. Donc, c'est une rencontre entre un compositeur et une parolière. Ça s'appelle C'est notre chanson. Je pense que ça va être vraiment un beau spectacle à voir avec des grands décors aussi. On en avait beaucoup entendu parler quand c'est sorti à l'Assomption. OK. Bon, on continue avec la grande virée country. On sait qu'ici, en Abitibi-Ouest, on a un bassin d'adeptes de musique country. C'est vrai. Donc, c'est une revue musicale qui met en vedette Bourbon-Gauthier, qui est originaire du coin, et Guylaine Tanguay, qui vont interpréter des grands succès du country, autant québécois qu'américains. Okay. Donc, je pense que ça va vraiment être un spectacle, puis avec une belle mise en scène, des danseurs, un spectacle à grand déploiement. Là, ça va se passer le samedi 19 mars. La salle des Jardins. OK. On continue après avec... Avec Patrick Groux, l'humoriste. Donc, son dernier spectacle, Job humoriste, parce que lui avait fait une petite incursion. Il continue avec son spectacle, son groupe Pat Groux et les Bas Blancs. Par contre, cette fois-ci, c'est vraiment un spectacle d'humour qui a eu des excellentes critiques dès sa première montréalaise. Et donc, il vient nous parler un peu avec sa façon, là, sa personnalité. Façon un petit peu spéciale. Oui, tout ce qui caractérise notre monde, là, la technologie, la mode, les iPhones et tout ça. Là, donc, il est là pour nous parler de ça. C'est le 24 mars à la salle des Jardins. C'est un jeudi. Bon, depuis tantôt, je pense que j'oublie des fois les prix, mais bon. C'est notre chanson, c'est combien? 35,28 OK. Grande virée country, 32,26 OK. Et Pat Groux, 36,29 OK. Alors, on est rendu au 6 avril. On va avoir Jonathan Péchaud. Oui. Ça fait quelques années qu'on essaie de présenter à chaque saison un spectacle ou deux au Théâtre de Poche d'un artiste de la relève. Mais Jonathan Péchaud, on dit, ça fait longtemps qu'il est là, mais c'est quand même un artiste qu'on considère comme émergent. Son dernier album, La dernière des arcades, est excellent. Je vous conseille tous. Moi, c'est un artiste que j'ai déjà vu en spectacle à quelques reprises, puis qui donne un bon show. Si vous me permettez l'expression. Oui. Donc, au Théâtre de Poche, le 6 avril, c'est 20 pour tous. Donc, ça vaut la peine. Oui, c'est vraiment pas cher. Et un petit duo, quelques jours plus tard, Andrea Lindsay, qui est une artiste canadienne, ontarienne, mais qui chante en français. C'est un coup de cœur, là, vraiment, à découvrir. C'est au Théâtre de Poche aussi, c'est 20 aussi, le 9 avril, donc quelques jours plus tard, là, de Jonathan Péchaud. C'est ça. Et suivez les promotions parce qu'il est possible qu'on ait peut-être des petits 2 pour 1 sur ces deux spectacles-là. Ah, OK. Là, c'est à surveiller. Oui. À ce moment-là, OK. Donc, c'est notre spectacle coup de cœur, toujours au Théâtre de Poche. Annuellement, vous savez qu'on présente le spectacle de l'Orchestre symphonique régional. On passe pas à côté. Avec Jean Marchand. Oui. Jean Marchand, pardon. Jean. Oui, Jean. Ça, oui, c'est okay. ça, oui. C'est ce que j'avais compris. Donc, cette fois-ci, il nous transporte dans la Russie du 19e siècle. Oh. Donc, des compositeurs dont je vais taire les noms pour peur de les massacrer. De les massacrer? Oui, c'est ça. OK. Donc, mais c'est toujours
Un spectacle à voir pour les amateurs de musique classique, ça se passe le 16 avril et c'est 25 $ pour tous. OK. Alors, on est rendu maintenant au 28 avril avec un incontournable. Jean-Michel Anctil, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu à la salle. Je pense que ça va faire bien des heureux. C'est en vente avant Noël, donc surveillez aussi. C'est en vente le 23 décembre. Donc, ticket d'accès, sur place, téléphone. Pour le billet de Jean-Michel Anctil, c'est 45 $, 36 pour les étudiants. Par contre, c'est vraiment un spectacle là, à voir. Oui. Et le fameux 30 avril qui revient, Ladies Night. Oui, ben oui, il était déjà venu, mais par contre, c'est avec il y a quelques nouveaux comédiens. Oui, c'est ça. Donc, Serge Postigo qui est remplacé par le beau Guillaume, le métier vierge. Donc, mesdames, on vous invite à venir voir. Est-ce que Marie-Lou est là, non? Marie-Lou, non, non, pas. À moins qu'elle voyage avec. Mais non, non, parce qu'elle n'a assez, elle. Oui, je pense que oui, hein? Oui. Là, on a vraiment une belle... Là, aussi Didier Lucien qui est remplacé par Frédéric Pierre, Guillaume le métier vierge, François Chénier, Michel Charette, Marcel Leboeuf de la qui sont de la mouture originale, et Sylvie Boucher. Donc, c'est un spectacle qui revient à la demande générale. C'est aussi en vente avant Noël. Donc, ça, c'est des beaux cadeaux. Oui, exactement. Oui, parce que des fois, on ne sait pas quoi donner, puis ça se donne très, très, très bien. Oui. 38 $, 30 $ étudiants 65 ans et plus. Pour ces ventes-là avant Noël, par contre, j'ai pas parlé des... Mais c'est toujours un mois avant nos ventes. Hein? Oui, c'est toujours... Oui, exactement. À part pour les ventes avant Noël. Puis on peut aller sur une ticket accès. Exact, vous avez tous les détails. Exactement, c'est ça. Et le 5 mai comme dernier spectacle, et non le moindre. Non, je pense qu'on va faire bien des heureux. Oui, exactement. On termine la saison beauté avec notre chouchou au Québec, Fred Pellerin, qui vient nous présenter son spectacle L'arracheuse de temps. Fred Pellerin, là, donne des spectacles conteurs, puis aussi en donne comme chanteur. Là, il vient comme conteur ou chanteur? Comme conteur. Par contre, moi, j'ai vu le spectacle déjà. Il y a une ou deux chansons c'est ça, qui nous fait au travers. Mais vraiment, c'est un spectacle de conte. Et c'est à voir. Mais je pense pas, je m'inquiète pas. Je pense que la salle va être pleine. Non, je pense que ceux qui connaissent moindrement le défilé de la carrière de Fred Pellerin, je pense qu'on peut s'asseoir et puis on va passer une excellente soirée. C'est excellent. Toujours, il joue avec les mots, avec la langue. Oui, c'est plus qu'un conteur. C'est très spécial comme spectacle. Avant de l'oublier, Marie-Luce, il faudrait parler des forfaits parce que c'est très important de parler des forfaits. Les forfaits, puis quand on parlait de Noël tout à l'heure, moi, je voudrais mentionner aussi aux gens qu'on a des certificats cadeaux en vente à l'année. Ça, c'est une autre idée. Au montant de votre choix, puis la personne choisit le spectacle qu'elle veut. Ça, on a ça à l'année. Là, on a les forfaits aussi. Les forfaits, ça comprend pas tous les spectacles, mais une partie des spectacles. Cette année comprend Dominique Paquette, Gary Kurtz, Kevin Parent, Patrick Groux, Maxime Landry, les deux théâtres. C'est notre chanson et Ladies Night. Donc, tout ça pour 207 $. C'est un rabais là, de 15 %. Donc, ça vaut la peine. Oui, et puis il y a les spectacles un peu plus ciblés, le Grands Explorateurs, ça n'en fait pas partie. C'est vraiment c'est ça. Donc, ça vous coûte 207 $ et c'est en vente du 13 au 17 décembre seulement. Donc, vous l'avez reçu ou vous allez le recevoir, c'est votre nouvelle programmation. Vous allez l'avoir, vous l'avez eu le 1er décembre là, ou autour de ça dans le Publisac. Donc, toutes les informations sont dessus et c'est ça. Les forfaits, c'est en vente du 13 au 17 décembre. Par la suite, la semaine avant Noël, on a toujours nos ventes avant Noël. Comme je vous ai dit, je vous les répète. Le 20 décembre, Dominique Paquette. Le 21, Gary Kurtz. Le 22, Ladies Night. Et le 23, Jean-Michel Anctil. Donc, encore une fois, des beaux spectacles. C'est juste avant les fêtes, comme on dit. Alors, c'est très facile de donner en cadeau. Ça se donne bien. Exactement. En cadeau. Et puis, je suis certain que c'est très apprécié également. Ça fonctionne toujours quand même assez bien, ces ventes-là. Puis comme je vous disais, si vous ne savez pas quoi choisir, les certificats cadeaux. OK, exactement. Juste de même, une question en passant, Marie-Luce. Pourquoi 4 spectacles en mars, 5 spectacles en avril? Il n'y a pas de barème, ça arrive de même, c'est ça tout simplement? C'est sûr qu'on suit l'offre. Puis, on a un budget annuel qui est consacré à nos cachets. On bâtit nos programmations selon ça. La saison d'hiver est toujours une plus grosse saison que celle d'automne. Oui, exactement. Elle est plus longue. Mi-janvier jusqu'à début mai, là, ça nous fait 3 mois et demi. Tandis qu'à l'automne, on commence fin septembre, puis déjà début décembre, c'est les parties de Noël, puis c'est Noël qui s'en vient. Donc, c'est une saison qui dure 2 mois comparativement à 3 mois et demi. Donc, on a toujours plus de spectacles. Pour ce qui est de par mois,
Ça, on essaie de les espacer. C'est sûr qu'on les met pas toutes, dans la même semaine. C'est ça. On essaie de booker ça d'une manière vraiment pour aussi diversifier le style, les disciplines, puis dans le temps. Fait que ça veut dire qu'il n'y a pas de barème. Il n'y a pas de norme, là, dans le fond. Aucune norme. On y va selon ce qu'on a, puis on organise ça. Alors, ça débute le 14 de janvier. Et puis, ça s'échelonne jusqu'avec Fred Pellerin le 5 mai prochain. Alors, c'est toujours à la salle Desjardins. Alors, et au Théâtre de Poche, également. Et au Théâtre de Poche, également, quelques spectacles. Alors, Marie-Luce Doré, merci infiniment. Encore une fois, c'est une très, très, très belle brochette. Merci. Comme on est habitué d'en avoir depuis que vous êtes là. Je ne dis pas que les autres avant, c'était pas bon, il faut faire attention, mais seulement que on en parle plus avec vous parce que vous venez présenter tout le temps à l'automne et à cet ainsi de l'année vos spectacles. Alors, on va se reparler pour les festivités quand même, aussi. On se oui, reparle pour l'été. On ne peut pas ne pas vous inviter, c'est certain, alors pour les festivités qui seront au cours de 2011 à la Sarre. Alors, Marie-Luce Doré, merci beaucoup. Merci. Et puis, bon spectacle et joyeuse fête à vous également. Merci vous aussi. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Encore cette année, la Sûreté du Québec, division de la MRC d'Abitibi-Ouest, sera très active lors de la collecte annuelle de denrées non périssables et également collecte monétaire. On sait que la Sûreté du Québec est très impliquée dans cette collecte et pour nous en parler, je reçois de la Sûreté du Québec de la MRC d'Abitibi-Ouest l'agente Christelle Jubainville-Gagnon. Madame Gagnon, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Puis, je sais qu'on en parle à chaque année. C'est vrai que les questions reviennent à peu près la même chose, mais il faut sensibiliser les gens à cette collecte-là parce que c'est vraiment très important pour les plus démunis du secteur Abitibi-Ouest. C'est important, même si vous êtes campé à la Sarre. Ce n'est pas uniquement pour la Sarre, c'est pour le secteur de la MRC Abitibi-Ouest. C'est ça qui est très important de bien faire la différence. Qu'est-ce que vous ramassez au juste? En fait, on ramasse tous les types de denrées non périssables. On ramasse aussi des jouets pour enfants parce que la campagne Les Paniers de Noël, c'est pas juste pour des denrées, mais c'est aussi pour offrir un cadeau à chaque enfant de ces familles-là. Fait qu'on offre aussi des cadeaux. On spécifie aussi qu'on ramasse pas, par exemple, les toutous usagés. On ramasse pas de la nourriture pour animaux et on ramasse pas les conserves maison. Par contre, tout type de denrées non périssables sont les bienvenus. Alors, c'est important là, de le dire, parce qu'il y en a qui peuvent arriver, puis j'ai fait un beau pot de confiture aux framboises, mais vous pouvez malheureusement pas le prendre. Non, on prend pas les types de conserve maison. Maison, OK. Fait que c'est important de le dire également. J'aimerais revenir dans les jouets. Dans les jouets, là, c'est pas une place pour se débarrasser de nos jouets qui sont pas trop bons, là. C'est pas ça, là, hein? En fait, on prend les jouets usagés. On a une équipe, dans le fond, qui travaille sur les cadeaux. Ils réparent les cadeaux endommagés. Par contre, c'est sûr que si on peut offrir des cadeaux que les enfants vont pouvoir, dans le fond, se ravir, ben on fait pas exprès pour les donner s'ils sont brisés ou sont vraiment endommagés. S'ils sont irréparables. Oui, c'est ça. Autrement dit, là, ce n'est pas l'endroit pour aller, entre parenthèses, se débarrasser de nos jouets. On va aller porter ça là, parce que même s'il est fini, ils l'arrangeront s'ils veulent l'arranger. C'est quand même pas ça. C'est sûr qu'on peut essayer de les arranger, les réparer si possible. Par contre, si c'est infaisable, dans le fond, on les met de côté, c'est tout. Autrement dit, c'est que s'il y a des jouets que vos enfants sont rendus trop grands, pour jouer avec, là, à ce moment-là, vous ne savez pas à qui les donner. Emportez-les. Dans le fond, on ramasse des jouets pour des enfants de tous les âges, jusqu'à 18 ans. Fait que souvent, les gens ils oublient que, par exemple, les jeunes de 15 ans à 18 ans, on n'a pas beaucoup de cadeaux. On reçoit pas beaucoup de cadeaux pour ce groupe d'âge-là. Par contre, nous, on compense et on va les acheter. Parce que c'est de 0 à 18 ans qu'on offre. Exactement. Vous êtes installé à quel endroit?
Cette année, au Carrefour La Sarre, on a un local pour... c'est là qu'on va faire la fabrique des paniers. Et c'est là aussi qu'on va tenir le kiosque qui va être devant, dans le fond, le local où est-ce qu'il va y avoir la confection des paniers de Noël. OK. Fait que c'est là aussi, je pense, à chaque année que vous êtes installé? C'est là, d'habitude, qu'on a toujours notre kiosque. Par contre, tout dépendamment de la disponibilité, on n'a pas toujours le local de confection des paniers à cet endroit. Mais cette année, on est chanceux. C'est en face de l'autre. Oui, exactement. Le kiosque va être devant le local. C'est sûr que, bon, on en parle, il y a des buts dans cette collecte-là. On le sait que quand même l'aspect économique est très difficile. Ce n'est pas seulement chez nous, c'est un peu partout au Québec, même si on dit que la relance économique est arrivée. Moi, je la cherche encore, pour être honnête. Donc, si on parlait du but ou des buts de cette collecte-là. Du but dans les débuts des années? Non, mais je veux dire, dans l'ensemble. Dans l'ensemble, oui. OK, bien dans le fond, le but premier, c'est bien sûr d'offrir, dans le fond, dans les familles les plus démunies, des denrées pour leur permettre de passer un joyeux temps des fêtes, une période des fêtes dans plus d'abondance, leur offrir, dans le fond, un bon repas de Noël qu'ils puissent fêter en famille et, dans le fond, ravir les enfants par un petit cadeau, un présent. Et moi, je suis vraiment contente parce que je veux dire, je dirais que l'année passée, c'était un franc succès. On a ramassé beaucoup de denrées, un bon montant, et je suis très satisfaite de la campagne l'année passée. Parce que cette campagne-là, elle va commencer, l'émission va être en ondes le 2 décembre. Donc, le 2 décembre, est-ce que ça va être débuté? Oui, en fait, ça débute le 29 novembre, officiellement lundi. Le kiosque et le local au Carrefour va être ouvert, et ce, jusqu'au 18 décembre, le samedi. Et le 19, le dimanche, c'est là la journée de la distribution. C'est ça, on va en venir justement à cette distribution-là. Combien de foyers ont été visités, disons, l'an dernier? L'an dernier, 200 foyers ont été visités, 200 paniers ont été offerts, et je dirais qu'un peu plus de 300 cadeaux ont été remis aux enfants de ces familles-là. Ah, mais j'aurais pas pensé qu'il y aurait eu 300 cadeaux qui auraient été remis. C'est important, ça, parce que je sais que le jeune, je parle de jeunes, là, 4, 5, 6 ans, 7 ans, là, qui arrive un gros panier avec de la nourriture, oui, mais seulement que lui, peut-être que s'il n'y a pas de jouets, s'il n'y a pas un petit cadeau de jouets, pour lui, il me semble que Noël ne sera pas pareil. C'est sûr que dans l'esprit de Noël, dans la magie de Noël, pour un enfant, un cadeau, c'est toujours très apprécié. Oui, c'est pour ça, dans le fond, qu'on le fait. Et dans le fond, pour la famille, dans le fond, le but principal, bien sûr, c'est d'offrir des denrées. Oui, exactement. S'assurer qu'ils mangent bien puis qu'ils passent un joyeux Noël. Un joyeux Noël et un joyeux temps des fêtes. Combien de bénévoles qui participent dans l'ensemble, mais surtout, moi, j'aimerais savoir combien de bénévoles dans la journée de la distribution. Là, je sais que ça prend beaucoup de monde. Ça prend beaucoup de monde. En effet, en général, je dirais... En gros, dans toute la campagne, il y a environ 350 bénévoles qui s'impliquent. 350 bénévoles? 350, mais j'inclus aussi la guignolée. Parce que la guignolée fait partie des paniers de Noël. On ramasse de l'argent qui nous est offert pour, dans le fond, les paniers de Noël. Et l'argent en surplus est tout donné à la Maison Saint-André qui offre, dans le fond, des services alimentaires et communautaires tout au long de l'année envers ces familles-là. Et la journée de la distribution, je peux estimer à environ 160 personnes là, qui s'impliquent à la journée de la distribution. Mon Dieu, c'est beaucoup de monde, mais c'est sûr que c'est grand l'Abitibi-Ouest aussi, parce qu'on précise encore, là, c'est pas l'Abitibi-Ouest, et non pas juste le secteur La Sarre. C'est ça qui est important. Parce que dans le fond, il y a environ 80 équipes qui vont livrer les paniers, parce que nous, on recrute des bénévoles qui vont faire la livraison des paniers à domicile. Et dans le fond, c'est des équipes de 2. Et dans le fond, l'équipe en l'ensemble, on peut estimer ça à 160. Et si par contre, les personnes qui ont fait une demande de panier ne seront pas présents, on demande qu'ils soient présents. Moi, justement, là, c'est ça, j'en venais à cette question-là. Là, si la famille qui a demandé de l'aide, parce qu'on peut appeler ça de l'aide, la journée de la distribution, cette famille-là, elle n'est pas là, qu'est-ce qui arrive? Si elle n'est pas là,
tout le monde, toutes les familles sont bien averties qu'ils doivent être présents pour sûr, avoir leur panier. Non, on ne peut pas se permettre, dans le fond, de réorganiser la distribution. Ils sont bien avertis. Par contre, s'il y a vraiment un empêchement majeur, ils communiquent avec moi, ils m'expliquent la situation, on peut prendre d'autres arrangements. C'est ça, là. À ce moment-là, vous pouvez appeler. Est-ce qu'on peut appeler au poste à ce moment-là? Oui. OK. On peut appeler au poste si vous avez un empêchement majeur, là. C'est pas, là, il faut quand même bien préciser. Les familles avaient jusqu'à quand pour appeler, là, pour avoir de l'aide, autrement dit? Dans le fond, les demandes sont faites auprès des responsables de chaque municipalité. Si par contre, je demeure à du parquet, il y a un responsable à du parquet. L'information est publicisée. Et dans le fond, c'est le 6 décembre cette année, la date limite. Le 6 décembre, dans le fond, chaque responsable des municipalités me font parvenir ces demandes-là. Et ensuite, je fais la sélection. Là. Parce que j'ai beaucoup plus de 300 familles, 200 dans le fond, familles qui font des demandes de panier. Par contre, celles qui font pas partie de notre sélection, nous, on priorise les familles avec enfants. Dans le fond, je remets ces demandes-là à la Maison Saint-André. Ah, OK. Parce qu'on sait que l'émission va être en ondes le 2 décembre. Alors, à ce moment-là, il vous reste juste quelques jours pour, si vous voulez, j'aime pas dire le mot faire application, mais quand même, si vous voulez demander de l'aide à ce moment-là. Et on a aussi des formulaires au poste, par exemple, demande de dernière minute, là, les demandes peuvent être laissées aussi au poste, à mon intention. Et toujours la question, parce que c'est collecte monétaire également, s'il y a des surplus, parce que le monétaire, c'est pour acheter des denrées périssables, si on peut employer l'expression, parce qu'on pour acheter de la viande et des choses comme ça. S'il y a un surplus, ça fait quoi? Dans le fond, tous les surplus monétaires, on les offre à la Maison Saint-André, qui, eux, dans le fond, s'en servent, pour offrir les paniers aux familles, dans le fond, qui correspondent pas aux critères de notre fondation. Et, dans le fond, ils assurent aussi un service tout au long de l'année aux familles plus démunies ou les personnes dans le besoin. Là. Fait qu'ils peuvent se référer à la Maison Saint-André. Et j'ai reçu ici la directrice de la Maison Saint-André, puis elle est toujours ravie de recevoir ce surplus parce que ça aide énormément. J'avoue que l'année passée, on a remis la somme de 28 000 à la Maison Saint-André, justement, qui offre un très bon service aux citoyens qui font des demandes d'aide. Puis si ma mémoire est fidèle, là, je ne veux pas induire les gens en erreur, mais dans les 5 dernières années ou 6 dernières années, on parle de près de 100 000 ou à peu près 80 quelques mille dollars. Fait que c'est énorme et c'est vraiment extraordinaire. La date de la distribution, c'est quand? La date de la distribution, c'est le 19. 19 décembre? Oui, vous devez être chez vous. OK, vous devez être chez vous. Puis, on commence à amasser des sous et des denrées à partir de... Du 29, c'est la journée où est-ce qu'on ouvre le kiosque. Et dans le fond, le 14 décembre, le mardi, nous, on fait une collecte au travers la MRC. Alors, on fait le tour des écoles, on fait le tour des commerces qui, on sait, ramassent des denrées. Agente Jubinville-Gagnon, merci infiniment. Et puis moi, je remercie la Sûreté du Québec de s'impliquer comme ça. À chaque année, c'est très important. Alors, on demande aux gens d'être généreux, c'est pour une bonne cause. Et puis, s'il vous plaît, aidez les plus démunis à passer de belles fêtes. Alors, posez le geste qu'il faut. Agente Jubinville-Gagnon, merci infiniment. Et puis, merci de vous impliquer dans cette collecte-là, vous et la Sûreté du Québec également. Et on vous souhaite tous les succès possibles. Je vous remercie. C'est une si belle cause que ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.